Dans mon esprit, je m'étais dit, on a 10 ans d'expérience, on a un certain nombre de clients qui nous ont fait confiance par le passé, que derrière, ils puissent s'appuyer de nouveau sur nous chaque TeamVision pour commencer un projet. Et au final, c'était un petit peu plus compliqué que ça parce qu'il fallait, comme pour les collaborateurs, que les clients nous refassent confiance. Bonjour et bienvenue dans Pause Data, le podcast intégralement dédié au monde de l'analyse de données. Je suis Mélissa Clar et aujourd'hui on se retrouve pour une édition spéciale à l'occasion des 10 ans de la société ActinVision. Joyeux Actinversaire tout le monde. J'aurai donc le plaisir d'accueillir les 3 fondateurs de la société pour revenir sur les grandes étapes de cette aventure rocambolesque. Et oui, 10 ans de collaboration, plus de 80 salariés, 3 agences en France et au moins 4 machines à café différentes. Aujourd'hui dans Pause Data, on parlera du chemin semé d'embûches ou pas qu'est l'entrepreneuriat. On reviendra sur le parcours de 3 mousquetaires qui ont fait de la donnée le pilier de leur quotidien. Et on s'autorisera bien sûr un petit pas de côté pour satisfaire la curiosité de nos collaborateurs qui brûlent d'envie de lever le mystère sur certains détails de l'aventure. Alors tout de suite on accueille les 3 fondateurs, Olivier Quatrin, Alexandre Tricot et Martin Ly. Bonjour. Bonjour. Alors parlons un petit peu d'ActinVision en commençant bien sûr par le commencement. Aujourd'hui vous avez 10 ans. Il y a 10 ans c'était la sortie du Disney culte La Reine des Neiges par exemple. Comment s'est passé le début d'ActinVision et combien étiez-vous pour le lancement ? Alors c'était une libération déjà de lancer ActinVision. Et pour revenir sur La Reine des Neiges, c'était un démarrage glissant. Est-ce que c'était l'objet de votre inspiration ActinVision ? Enfin La Reine des Neiges pour ActinVision ? Ah, pas du tout. Non, on ne sait jamais. Cette histoire-là, elle est bien moins drôle qu'elle puisse paraître, puisque c'était le seul nom qu'on arrivait à trouver dont le nom de domaine n'était pas déjà pris. On parle d'ActinVision là, c'est ça ? Ouais, c'était vraiment une longue soirée qu'on a passée dans l'appartement d'Olivier, où jusqu'à 3h, 4h du matin, on essayait vraiment de trouver tout simplement des mots en effet qui sonnaient bien d'un côté anglophone, ça c'était un des critères que l'on avait, qui représentait vraiment ce qu'on voulait faire. Et donc là, il y a eu l'idée de ActinVision, qui a permis en effet de donner nom à la société. Et c'est vrai qu'on en a pris du temps pour essayer de trouver vraiment un nom qui puisse coller. Je me souviens que c'était vraiment l'une des plus longues soirées de ma vie. D'accord. En tout cas, ça, c'est pertinent. Et pourquoi le rouge ? Alors, c'était pas du rouge au départ. C'était pas du rouge au départ. C'était du orange qui allait vers le rouge. Et par contre, pourquoi on a fait du orange qui allait vers du rouge ? Olivier, tu te souviens toi ? C'était joli. C'était le feu. Raison. Le feu. Ouais, il y avait une histoire de feu, oui. Passons peut-être à des sujets un petit peu plus sérieux, du moins pour démarrer. Là, du coup, il y a 10 ans, vous avez choisi de vous lancer dans la data. Quelle est la mission que vous vous donnez au quotidien ? Très large. Bonne chance. Ok, la mission qu'on se donne au quotidien. Alors, je vais passer la parole à Alex, parce que je sais qu'il a une idée en tête. Voilà, le temps de chercher, de réfléchir. Non, la mission en effet qu'on s'était donnée, c'était essentiellement que la donnée soit, accessible par tous, pour tous, compréhensible, qu'elle puisse être, on va dire, que ça puisse vraiment aider les personnes, la mise à disposition de cette donnée, j'ai envie de dire, au sein des différentes entreprises qui vont s'en servir. Quelque chose à ajouter ? Ouais, je pense qu'il faut aussi prendre le contexte où on venait. On faisait de la business intelligence avant, et c'était un métier à l'époque très drivé par des équipes informatiques, de par la nature des technologies, et on voyait venir l'évolution des solutions plus orientées métier, et on avait à cœur de créer une entreprise qui permettait d'accompagner le métier dans la mise en œuvre de ces solutions, et donc d'être plus concentré sur ces besoins-là plutôt que d'abord prendre le parti technique, après traiter métier. On cherchait à inverser la chose. Olivier, tu veux peut-être compléter aussi ? Alors moi c'est une question à géométrie variable, donc je pourrais te répondre de N manières différentes sur la question de la mission. La mission d'ActinVision qu'on s'est donnée, effectivement, je rejoins ce que vous avez dit sur l'accompagnement de nos clients. Je rajoute une mission supplémentaire qui est de le faire selon des
des niveaux d'exigence et de qualité qui soient dans les plus hauts standards. Et à côté de ça, pour moi, il y a d'autres missions pour une entreprise comme la nôtre qui sont peut-être moins focusées sur les clients, mais qui ont aussi un impact beaucoup plus large. En tant qu'acteur économique, on est aussi un acteur social. Et moi, je vois aussi dans la mission d'une entreprise comme la nôtre, le fait de soutenir aussi la société, d'aider la société à avancer, à grandir, à évoluer. Alors, à notre échelle, hein, on n'est pas là pour changer le monde, on n'y arrivera peut-être pas tout seul en tout cas, mais ouais, participer à cette évolution sociale et sociétale que représente aujourd'hui, qui sont représentés par nos collaborateurs et l'impact qu'on peut avoir autour de notre communauté, de notre périmètre. Est-ce que vous avez rencontré des obstacles particuliers au cours du lancement de l'entreprise? Non, tout a été toujours très facile. Voilà. On est arrivé. Moi, je suis arrivé, premier appel. Bonjour, je veux un projet. Oui, bien sûr. J'ai remarqué que les collaborateurs qui ont posé des questions avaient beaucoup envie de connaître les aspects négatifs de toute l'aventure, en fait, ce qui est assez surprenant. Et du coup, ils s'intéressent beaucoup aux obstacles rencontrés ou aux erreurs que vous avez pu faire dans vos débuts. Alors là, je me permets. Ils veulent vous humaniser. Alors, en fait, des aspects négatifs. Rien n'est négatif. C'est des difficultés. Et des difficultés, on en a rencontré tout au long de notre histoire et on n'a pas fini d'en rencontrer. On en rencontrera encore plein demain. Mais la question, c'est pas tant les difficultés auxquelles on a été confronté. Et je peux t'en dresser une liste longue comme le bras. C'est plus comment on a surmonté ces difficultés qui est, je pense, intéressant parce que quand je vois l'histoire d'Activision, effectivement, 10 ans, il y a plein de choses qui auraient pu nous mettre à terre en 10 années. Et même les premiers mois, j'ai envie de dire, parce que les premiers mois, tout n'a pas commencé comme on espérait, au contraire. On prévoit tous un certain déroulement, que les choses se passent d'une certaine manière, avec beaucoup de positivité, on prévoit des grands succès, etc. On avait fait un super business plan d'ailleurs quand on avait développé Activision. Et très rapidement, en fait, on s'est confronté à la réalité et à un écosystème qui dépend pas que de notre bon vouloir. Donc on travaille avec des clients. Les clients, est-ce qu'ils veulent ce qu'on leur propose? Pas forcément. En tout cas, pas ceux qu'on imaginait. Il a fallu se reconfigurer, définir des partenariats qui nous ressembleraient davantage, qui coïncideraient mieux avec les postures et les positions de marché qu'on souhaitait viser. C'est pour ça qu'on est allé assez rapidement vers un premier partenariat avec Tableau Software, mais c'était pas notre premier bet. Ça, c'était une première difficulté. Deuxième difficulté, je pense que c'est celle qui nous a le plus porté préjudice au démarrage, en tout cas qui a été une des plus complexes à surmonter, c'était le recrutement. Parce que ça, j'ai ce souvenir d'un nombre de candidats astronomiques que l'on rencontrait, qui avaient l'air super ravis de nous rencontrer, qui avaient l'air très emballés par notre projet, mais dont la plupart nous disaient « Ah non, c'est risqué. Je veux pas rejoindre Activision, vous êtes trop jeune, j'ai pas envie de prendre de risques. » Alors, bon, pour nous, ça faisait assez bizarre quand on nous disait ça. J'ai pas envie de prendre de risques. On se disait, ouais, attends, ton salaire, c'est pas toi qui vas le payer, en fait, c'est moi. Donc, pourquoi tu prendrais un risque? Et on a mis beaucoup de temps à concrétiser un premier recrutement. Et le premier recrutement qu'on a fait, je m'en souviendrai toute ma vie, je pense, c'était c'était Mathieu Taffi ou Stéphane? Non, c'était pas Mathieu. C'était Stéphane qui était chercheur, enfin qui recherchait un emploi, qui était à Pôle Emploi et qui avait du mal à revenir sur le marché parce qu'il avait eu quelques difficultés auparavant et qui nous a fait confiance et ça a été ça nous a donné la pêche. Alors, on a pris un risque parce que c'était peut-être pas le profil de compétences qu'on aurait visé en premier lieu. Mais il avait les bonnes compétences pour démarrer. Néanmoins, ce que l'on cherchait à faire, c'était nouveau ce qu'on cherchait à faire. Donc finalement, personne n'avait les compétences, il fallait les construire. Et il nous a fait confiance. Et ça nous a donné l'élan
pour aller plus loin et recruter de nouveaux collaborateurs. Sans oublier aussi, je pense que ça a été pour nous un des grands bouleversements, mais un des plus beaux bouleversements de notre histoire, parce que c'était pas écrit comme ça à la base. Tu parlais des trois mousquetaires, mais t'as oublié d'Artagnan dans l'histoire, qui est arrivé très rapidement dans l'aventure. Tout à fait, j'ai oublié d'Artagnan. Voilà, Caroline, qui incarne bien cette combativité, cette énergie et cette puissance. Et elle nous a rejoint en stage au bout de quelques mois à peine. Et quelque part, dès que t'as quelqu'un comme ça aussi qui te donne envie de te battre, ça te donne une énergie différente pour aller chercher justement à surmonter ces difficultés. Je m'arrête là parce que sinon je peux en parler pendant des heures. Après, il y a une partie, et Alex, tu pourras rebondir là-dessus aussi, sur l'aspect commercial, projet. On n'était pas trop à la ramasse sur signer les premiers clients. C'est venu après 2 mois à peine. C'était... Bien sûr, on aurait aimé signer tout de suite et avoir du projet tout de suite, mais on a réussi à gagner confiance chez les clients relativement vite, mais c'était toujours sur des petits sujets, sur des expertises, sur des formations, etc. Et donc ça nous donnait très peu de visibilité sur ce qu'on allait pouvoir faire, est-ce qu'on allait rentrer. Et c'est vrai que ça, c'était un sujet de stress, notamment sur l'été. Et on a été sauvé par un partenaire. Qui est pas un partenaire aujourd'hui très actif, mais on les apprécie toujours et on leur doit aussi pas mal, je pense. Je pense à Gathering Tools avec Sébastien Pancher et Mathieu Barbilla qui nous avaient introduit sur un sujet qui nous a fait du travail pour Alexandre sur une bonne partie de l'été. Je me souviens Olivier qui négociait des contrats tard le soir, un samedi. Enfin, c'était vraiment un travail d'équipe pour y arriver. Mais voilà, c'est aussi la bienveillance de certains partenaires et de personnes de notre réseau qui, à des moments clés, Olivier l'évoquait tout à l'heure, nous ont permis de juste sortir la tête de l'eau. Prendre la grande bouffée d'air qu'il nous fallait pour ensuite avancer et mieux repartir derrière. Et je vais rebondir aussi, c'est sur la partie en effet client. Dans mon esprit, je m'étais dit, on a 10 ans d'expérience, un peu plus de 10 ans. On a un certain nombre de clients qui nous ont fait confiance par le passé et que derrière, ils puissent s'appuyer de nouveau sur nous chaque Actinvision pour commencer un projet. Et au final, c'était un petit peu plus compliqué que ça parce qu'il fallait, comme pour les collaborateurs, tout simplement que les clients nous fassent ou nous refassent confiance sur le fait, oui, vous pouvez démarrer avec Actinvision, tout se passera bien, parce que derrière, on était une petite société. Donc c'était vrai que c'était un peu le serpent qui se mord la queue, j'ai envie de dire ça comme ça. Entre les collaborateurs, il fallait réussir à les convaincre, les clients, il fallait réussir à les convaincre, et également des partenaires, et heureusement en effet qu'on a eu ces premiers partenariats sur lesquels on a pu démarrer l'aventure. Mmh. Et à l'opposé des difficultés du coup en dehors de la création, quel est votre plus beau souvenir au sein de l'entreprise ? En disant, il y en a vraiment beaucoup de beaux souvenirs, mais l'un des premiers souvenirs, oui, c'est rassurant. C'est rassurant. Non, l'un des premiers beaux souvenirs, c'est en effet le premier recrutement que l'on a fait, où derrière c'était yes, on a réussi. Un autre beau souvenir, c'était le premier projet qu'on a réalisé et sur lequel tout simplement on a pu commencer vraiment l'activité. C'était aussi un beau souvenir. Le fait que là on voit l'entreprise grandir et que maintenant on passe en effet au bout de 10 ans à 80 collaborateurs, qu'on ait des ambitions telles que l'on a, on va construire de très beaux souvenirs, je veux dire ça. Donc, mais là des souvenirs aussi, quand je repense au démarrage d'Actinvision, c'était en effet quand on s'était retrouvés tous les trois à chaque fois. On se contactait le week-end, on se contactait le soir pour dès qu'on avait des idées, dès qu'on avait, on avait vraiment une envie. Je vois vos yeux qui pétillent à tous. Incessante de vouloir partager des choses, de vouloir tester des choses, et ça c'était vraiment, en tout cas pour moi, de beaux souvenirs. Moi, mon meilleur souvenir, c'est le tout premier. Après le lancement officiel, c'est pas les conversations sur le nom de l'entreprise dans le salon de chez Olivier. Moi, je pense au salon de chez Alex. On était les 3 gus en costard cravate, avec nos téléphones et un chat dans ton salon. Ça a pas duré longtemps
parce que costard cravate et chat, ça se marie pas trop. Voilà. Mais c'était drôle ce que tu viens d'évoquer là, Alex. Je l'avais vécu à ce moment-là. C'était vraiment, il y avait une énergie qu'on a qu'au début, au final. Enfin, elle existe toujours, mais elle est pas exprimée de la même manière. Ce qu'on a quand on crée tout au début, quand on est à la genèse de la chose, on est vraiment au noyau, au cœur du sujet, et tout est à faire. C'est magique. C'est un moment inoubliable. Moi, je rajouterais un moment. Je revoyais les photos il y a pas longtemps, notre premier déplacement à Londres, où on dormait chez ta sœur, Martin. Ouais. Je crois sur des matelas par terre, et c'était à mourir de rire. Dans la banlieue londonienne, première rencontre chez Tableau. En plus, on était complètement exaltés par l'ampleur de Tableau, etc. On était repartis de chez eux avec une image de leur cuisine comme on n'en aurait jamais rêvé. Et ces moments où on galérait pour rentrer chez ta frangine, c'était une histoire de ouf. Je regarde un super souvenir. Je partage le même souvenir là, de la salle à manger d'Alex. On avait un bureau, c'était quand même ta salle à manger, Alex. Et on en a fait des bons repas. Et ouais, tu nous préparais ton risotto là et tes petits plats comme tu sais si bien les faire. Et avec le chat. Et ouais, c'est cette image de nous voir plein de volonté, plein d'espoir dans nos costumes cravates, avec toute l'envie comment dire, de réussir. Et quand je nous vois aujourd'hui avec nos jeans baskets, ça fait un petit décalage, tu vois, les cravates que j'ai pas remis depuis des années, sauf quand j'ai une petite nostalgie pour remettre quelques vêtements un peu plus comment dire casual, business casual. Mais ouais, non, moi les meilleurs moments, c'est les moments qu'on a passés ensemble globalement. Et je pense à ces moments avec Caro, les séjours qu'on s'est fait aux conférences partenaires, les balades dans le désert. Ah, ça. Non, alors ça, on n'a pas la même expérience et le même souvenir de cette aventure-là, Olivier. Merci. Ouais, tous ces moments-là, comment dire, les matchs de hockey à Las Vegas, tous ces trucs, ces moments qu'on a passés, il y en a qu'on pourra même pas évoquer parce que c'est pas évocable. Mais ouais, il y a plein de moments comme ça qui sont incroyables. Tu me parles de choses qui ne sont pas évocables et justement j'aimerais rebondir là-dessus. Il y a un collaborateur qui se demandait quelle est la demande la plus improbable que vous ayez eue. Demande client ? Demande client par exemple, ouais. Demande la plus improbable que nous ayons eue. Ah si, une récemment. Ah, moi j'en ai aussi une, mais vas-y. Bah justement, c'était avec toi, Martin. C'était, attends, je ne dirais pas son nom, mais c'était quelqu'un qui avait énormément de pensées dans sa tête et il voulait qu'on arrive à extraire toute sa pensée de sa tête, toutes ses idées. Et c'est vrai que Ça, là, là-dessus, c'était bien. c'était assez improbable parce que derrière, il n'arrivait pas à formaliser ses idées et il pensait qu'on allait réussir par un tour de magie à tout extraire En de fait, son cerveau. il fallait assez drôle. imaginer le doc dans Retour vers le futur avec son truc sur la tête dans le premier épisode. Et en fait, il voulait ça. Il voulait qu'on lui mette un truc sur la tête et que ça sorte. C'était très particulier. Non, mon idée n'est pas meilleure que la tienne. Je valide celle-là. Elle était bien. Ah mais si vous solutionnez, je veux bien aussi. Hein. Et si vous deviez changer quelque chose chez Activision dans l'état actuel des choses, ce serait quoi ? Rien ? Tout est parfait ? Bah non. Cette réponse n'induit pas que tout est parfait. Cette réponse induit simplement que il a fallu passer tout ce qu'on a passé pour en arriver là. Et je suis content d'où on est aujourd'hui. Oui, il y a plein de choses à parfaire, à faire évoluer, à changer, mais on le fait changer dans la continuité. Si on change les choses et les paramètres en entrée ou dans le passé, on n'est pas qui nous sommes aujourd'hui, et je suis fier de qui nous sommes aujourd'hui. De ce qu'on est devenu, de ce qu'on a parcouru pour en être là.
Je prends un exemple, le Covid, le confinement et tout le stress que cela a engendré, toutes les difficultés qu'on a pu avoir, les moments à être chez soi, à regarder les murs parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain, mais ce qui en est sorti derrière. Oui, il a fallu passer ce moment pour qu'on se réinvente, qu'on trouve de nouvelles façons de travailler. On a créé Actinway. Et le mode de fonctionnement d'Actinway, c'est une de mes plus grandes fiertés. Chez Activision, c'est d'avoir conçu ce modèle. Ben, c'est arrivé dans le cadre d'un contexte, pour le coup, très difficile. Mais c'est là où on a su montrer qu'on était capable de faire plein de choses. Et donc, où nous sommes aujourd'hui, c'est là où nous devons être par rapport à notre parcours. Olivier dira oui, mais on pourrait être ça de plus, on pourrait faire ça de mieux, etc. Bien sûr, mais je ne suis pas convaincu. Enfin, je suis convaincu qu'on est là où on doit être sur notre chemin. Mais par contre, il faut pas continuer, il faut pas s'arrêter d'œuvrer pour nous améliorer. Pour moi, c'est pas vraiment une bonne question. Alors, on est dans le cadre d'une entreprise. Une entreprise, elle doit changer en permanence. Donc, c'est plutôt qu'est-ce qu'on devrait garder. Et ça, ce que je souhaite et ce que je veux qu'on s'attache à garder, c'est notre histoire, notre ADN, nos valeurs et les gens avec lesquels on a construit tout ça et on continue de construire tout ça. Enfin, ces gens font partie de notre histoire. Ils la construisent avec nous. Par contre, derrière, mais alors changeons Activision autant que possible pour aller plus loin, aller plus haut et relever des challenges encore nouveaux. Et ça. Et c'est quoi le métier que vous souhaitiez à tout prix exercer quand vous étiez enfant? Non, moi c'était militaire. Je voulais rentrer. Non, on n'y est pas. On n'y est pas, mais c'était vraiment ça. J'ai même fait des démarches à l'époque. Puis au final, je m'étais dit, j'ai rencontré ma copine, et puis à ce moment-là, je me suis dit non, c'est peut-être pas le bon choix. C'est contraignant. C'est un petit peu plus compliqué. Ouais. Olivier? Alors, moi, j'avais un early project, c'était d'être archéologue. J'étais fasciné par le fait d'aller creuser pour chercher des traces de vie millénaires ou ça, je trouvais ça passionnant. Et un petit peu plus tard, je voulais être architecte. J'ai toujours été assez fasciné par la création, la construction. Voilà, le fait de donner vie aussi à des idées au travers de construction. Jusqu'au jour où j'ai vu mon conseiller d'orientation qui m'a dit non, Olivier, non, architecte, c'est bouché. Ne c'est jamais architecte, c'est complètement bouché. Voilà, ne jamais suivre les conseils d'un conseiller d'orientation. Ceci étant, je regrette pas du tout les choix que j'ai faits. Et je suis très bien là où je suis aujourd'hui. Je changerai pas une seule chose de ma vie. Voilà, je changerai rien de ce qu'on a vécu jusqu'à présent. Tu es sûr, Olivier, que même si il n'y a pas parmi les choses à changer, par exemple, réduire ta consommation de café ou quelque chose comme ça? Non, je l'assume. On me demande combien de café vous buvez par jour chacun. Alors moi, je me nourris de café littéralement, donc je vais tourner à peu près à 2 litres par jour. D'accord, c'est pas mal. Moi, la réponse évolue dans le temps. Actuellement, je suis à 2 grandes tasses par jour. J'ai connu des périodes où je dépassais Olivier. J'étais facile à 3 litres et 2 Red Bull. Mais voilà, je recommande pas. Ça, pour le coup, j'ai changé. Ça, je l'assumais moins bien. La consommation est plus modeste aujourd'hui. Je vais répondre aussi à la question métier, du coup, mais sachant que l'un des métiers que je voulais faire va me permettre de mettre tout ça au clair plus tard. Non, quand j'étais vraiment petit, je voulais être dessinateur. Je voulais faire des dessins pour les dessins animés. Et puis je suis arrivé en France et les arts plastiques au collège ont eu raison de moi et j'ai abandonné cette idée-là. Je voulais ensuite être ingénieur du son.
Et comme Alex, j'ai fait des démarches pour le faire. J'ai fait des études. J'ai un diplôme qui dit que je sais faire de l'ingénierie du son et enregistrer des groupes de musique, faire de la production de musique, etc. Une passion que je partage d'ailleurs avec Olivier. Et donc, je pourrais m'amuser à faire le montage de ce podcast dans le sens qui me convienne, en fonction des choses. Mais voilà, là pour le coup, le marché était vraiment bouché. Il y avait très peu d'avenues possibles. Donc je me suis réorienté vers des choses plus standards dans le monde du business, école de management, et j'ai atterri dans l'entrepreneuriat pour ensuite faire de la data. Merci. Quelle est la personne, qui est la personne qui vous inspire le plus professionnellement? Si vous êtes inspiré par une personne en particulier? Qu'on connaisse ou pas? J'imagine que si elle vous inspire, c'est que vous la connaissez un minimum. Je sais pas. Comme vous le sentez. Alors moi, c'est Olivier, Alex et Caro. Ah non, c'est enregistré, moi je veux qu'on regarde. Les personnes, moi, que j'admire vraiment... Ouais, je sais pas, j'admire tellement de personnes. J'admire mon voisin. Voilà. Parce que je trouve qu'il a une capacité à rassembler les foules. Il est très très doué là-dedans. J'admire la combativité de Martin. J'admire la vivacité d'Alex. J'admire la positivité de Caro. Voilà, j'admire plein de choses chez plein de personnes. Mais par contre, j'ai pas de personne qui représente un grand gourou pour moi. Je dis que les grands gourous, il y a toujours un truc qui cloche en fait chez les gourous. Ouais, je vais y aller. Non, pareil qu'Olivier, il n'y a pas vraiment. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui m'inspirent, mais une en particulier, non. En tout cas, j'ai personne qui me vient en tête comme ça naturellement. J'étais sur le ton de la blague tout à l'heure, mais comme Olivier, je m'inspire, enfin, je prends inspiration sur les trois autres de notre équipe. Olivier pour sa vision des choses et le fait de toujours garder la tête froide par rapport à mes optimismes parfois qui dépassent les limites de ce qui est raisonnable. Alex est aussi très bon là-dessus, très terre à terre. Et Caro me fait toujours... Enfin, ça fait toujours effet quand on voit de quoi elle est capable, en fait. On l'a vu démarrer toute jeune chez nous, et aujourd'hui, ce dont elle est capable, enfin, c'est inspirant, pour le coup. Moi, je m'inspire pas mal de gens que j'ai connus ou que je connais encore un petit peu et qui dépotent et qui créent des choses extraordinaires. Je pense à Priscilla Routier qui a démarré de Sorority, avec qui j'étais en cours, qui a fait un truc juste énorme, mais qui est pas du coup, c'est pas une boîte qui fait des millions, mais c'est une application qui aide les gens, et je trouve ce genre d'histoire inspirante. Après, il y a quand même des gourous que j'écoute, c'est pas mes inspirations principales, mais des gens comme Simon Sinek est quand même une influence très importante pour moi. En partie aussi pour nous, on a fait quand même pas mal de choses autour d'éléments qui met en avant. C'est pas notre Bible, hein, je précise quand même, mais ça reste une source d'inspiration importante pour moi et je pense pour la société. Et quelles sont un petit peu les grandes leçons de votre parcours? Jusqu'alors, vous n'êtes pas les mêmes qu'il y a 10 ans. Vous avez appris à travailler ensemble, vécu certaines difficultés, vous êtes confrontés à certains enjeux. Quelles sont les grandes leçons que vous en tirez aujourd'hui? On a combien de temps? On va essayer de faire simple. Moi, j'ai réfléchi à ma réponse. Je peux commencer si vous voulez. Vas-y. Moi, il y a deux choses. La première chose, c'est que j'ai beaucoup appris sur moi-même. J'ai appris à m'accepter et surtout à être plus communicant sur comment je me sens. Je suis assez émotif.
même au travail, parce que justement, je m'accepte, même dans le contexte du travail, et les émotions prennent parfois le dessus sur ma communication, et je cherche en fait à être plus clair et transparent sur ces états-là pour éviter de la confusion chez les autres. Et ça, je l'ai appris ici, j'ai appris avec Olivier, c'était le premier grand cas d'usage par rapport à ça. C'est un souvenir qui est pas le plus agréable, mais je pense l'un des plus formateurs. Quand on était à Vegas, c'était pas la même histoire que la balade dans le désert, mais c'était juste après. Mais voilà, j'ai beaucoup appris sur moi-même et sur nous. J'ai eu des cas un peu avec Alex aussi par rapport à cette même chose et j'en sors grandi. Et je pense que s'accepter soi-même, même au niveau du travail et rester authentique à tout moment, ça c'est une leçon que je tire de ce que j'ai appris chez Acting Vision. Et un truc qui me rassure énormément quand c'est une espèce de mantra, pardon que je me répète maintenant, c'est que j'ai découvert que tout le monde échoue à tout le temps. Olivier, vas-tu dire non? C'est pas grave. On continue. Non, je déconne. Ben, non, mais je pense que on a beaucoup échangé sur la culture de l'échec, la notion du fail fast, etc. Et je pense que le meilleur moyen de le tourner, c'est juste d'accueillir cette notion et de voilà, c'est pas grave, on continue à avancer parce qu'on vise un objectif et c'est pas un échec sur le chemin ou un obstacle sur le chemin qui nous empêche d'y arriver. C'est plutôt dans ce sens-là que je le tourne. Ce que j'ai appris, c'est initialement, je pensais que tout était blanc ou noir, je vais dire ça comme ça, et maintenant j'ai pris, on va dire, conscience que en discutant avec les différentes personnes, qui avaient en effet un gris qui était au milieu, qui était là et sur lequel cette zone, on n'a pas forcément toujours raison selon son point de vue, faut écouter l'autre. Ça rejoint un peu Martin au final sur ce qu'il vient de dire, et j'ai beaucoup appris sur moi-même à comprendre l'autre, ou essayer de comprendre. Et ça, c'était quelque chose qui n'était pas forcément facile, parce que je viens d'un monde où les résultats sont soit bons, soit mauvais, et j'avais un peu du mal avec le fait de dire, bah oui, bah à un moment donné, ça dépend du point de vue que tu regardes, et peut-être que selon ce point de vue, il peut y avoir une alternative. Donc j'ai beaucoup appris là-dessus. En ce qui me concerne, je pense que ces 10 dernières années, alors c'est déjà une aventure très personnelle que l'on vit chacun avec notre regard et notre vision. Et pareil que Martin, je pense en tout cas moi j'ai appris beaucoup sur moi, pas toujours de la manière la plus facile et pas toujours de la manière la plus douce. J'apprends tout le temps en fait. Je suis pas parfait, je n'aurai jamais la connaissance universelle de tout, et il y a